Dans notre classe, dans l'ensemble, on est heureux. On a des amis, des familles sympas. On n'a pas de problème avec la couleur de notre peau. Et on est content de ce que la vie nous offre. Même si certaines pensent quand même que la vie aurait été plus simple si elles étaient nées garçons. C'est dommage. C'est un beau match. Allez. Cassie a fait tout ça. Du coup, comme on est curieuses et curieux, on a invité 3 personnalités liées au monde de la politique, de la musique et du sport pour leur poser 3 questions essentielles. Pouvez-vous piocher une question et la lire à voix haute, s'il vous plaît? Alors, la question c'est, et si vous étiez né avec la peau noire? Donc, si j'étais née avec la peau noire, eh bien, j'espère que j'aurais une vie normale, en fait, comme tout le monde, parce que la peau noire, pour moi, ça veut rien dire. Chez les filles, il n'y a personne qui est venu se plaindre de quoi que ce soit. Elles n'ont pas subi de maltraitance, de mauvais mots, etc. J'ai vraiment jamais entendu ça chez les filles. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, vous regardez la télé comme moi, et vous savez que très régulièrement, il y a des supporters, si on peut appeler ça des supporters. Il y a des personnes qui viennent dans les tribunes voir des matchs et qui parlent mal sur les gens qui n'ont pas la peau blanche. Moi, quand je lis ça, en fait, ça m'énerve, ça me déçoit aussi, parce que je me dis qu'on est quand même en 2024 et que ça ne devrait plus arriver aujourd'hui. Et malheureusement, ça arrive. Alors quand ces personnes-là, elles réussissent, on leur dit bravo à ces personnes qui sont différentes, entre guillemets, qui ont la peau noire. Ça, quand elles marquent des buts, on leur dit bravo. Puis par contre, il suffit qu'elles ratent un contrôle, et c'est les premières qui vont prendre les critiques. On est tous des personnes différentes. Et moi, la première, d'ailleurs, si on regarde mon nom de famille, j'ai certes la peau blanche, mais pour autant, je viens pas de la France. Je viens d'un autre pays. Et aujourd'hui, c'est ça la richesse de tout le monde. Moi, je suis contente quand je viens dans une classe et que je vois plein d'enfants qui ont des origines différentes. Il y en a, ça se voit sur eux. Il y en a, ça se voit pas sur eux, mais ils viennent d'un autre pays. Et je trouve que c'est très, très riche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très, très riche. Est-ce que ça aurait été très différent? Est-ce que ma vie aurait été très différente? Sans doute. Parce que c'est pas la même chose. Et on sait que parfois, en France, ou dans beaucoup d'autres pays, il y a du racisme, il y a des préjugés. Alors on pense que les gens ils sont différents parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. C'est pas vrai. Et à la fin, ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce que j'ai eu des bonnes notes à l'école. Je l'ai fait parce que j'ai réussi à convaincre des gens qu'ils pouvaient me faire confiance. Et ça, on peut faire ça, quelle que soit sa couleur de peau. Avoir des bonnes notes à l'école et essayer de faire des choses bien. Donc ça aurait sans doute été très différent. Sans doute un peu plus difficile aussi. Mais j'aurais essayé de faire la même chose que ce que j'ai fait. Je crois. Ouais, je crois. Moi, déjà, je suis les deux. Donc, je suis métisse. Donc, mon papa, il a la peau blanche et ma mère, elle a la peau noire. Donc, je dirais que j'ai connu les deux cultures dans ma vie. Mais après, je pense pas que si j'avais eu la peau blanche, ma vie, elle aurait été vraiment différente parce que ma personnalité, elle fait que je construis la vie que j'ai aujourd'hui. Et en tout cas, je fais en sorte que ma couleur de peau, qui est quand même... métisse, elle n'ait pas d'incidence sur les choses que je mets en place dans ma vie. Donc, je pense pas que ça aurait été différent dans le milieu dans lequel je viens et avec ce que je fais. Voilà. La deuxième question. Et si vous étiez né homme? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce que moi, depuis toute petite, je rêvais d'être un garçon. Et pourtant, je suis une fille. Et j'adore être une fille, hein. Mais quand j'étais petite, j'ai un grand frère qui est 1 an et demi plus âgé que moi. Et du coup, on allait jouer au foot et je jouais que avec des garçons. Et ma vie, c'était que des garçons.
Donc, si j'avais été garçon, bah, j'aurais bien aimé ma vie. Alors, je l'aime bien aussi, hein, ma vie en étant femme, hein. C'est pas le problème, mais c'est vrai que ça aurait changé vraiment beaucoup de choses. Et dans mon métier, notamment, mais imaginez si j'avais été joueur de foot professionnel. Eh ben, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait changé mes conditions de travail. Parce que quand j'étais joueuse de foot professionnelle, eh bien, en fait, je travaillais la journée quand même. J'avais un autre métier. Parce que je jouais au foot, mais je gagnais pas suffisamment ma vie. Donc, du coup, je travaillais la journée et je m'entraînais le soir. J'avais mon deuxième travail de joueuse de foot le soir. Alors que si j'avais été un garçon, j'aurais gagné tellement d'argent que finalement, j'aurais pas eu besoin d'aller travailler ailleurs. J'aurais peut-être eu une femme de ménage, j'aurais peut-être eu une personne qui conduit ma voiture à ma place et moi je monte derrière tout le temps. Alors après, est-ce que j'aurais été heureuse d'avoir autant d'argent? Je sais pas. Mais en tout cas, ça aurait retiré peut-être d'autres petits soucis de la vie quotidienne que j'avais quand j'étais à la fois travailleuse, donc j'étais vendeuse dans un magasin de sport, et puis je travaillais le soir en tant que joueuse de foot. Donc, je regrette pas du tout d'avoir fait ma vie de joueuse de foot pro en tant que fille, mais si j'avais été un homme dans mon domaine, j'aurais été bien mieux prise en charge et j'aurais eu bien plus d'argent. Maintenant, la question c'est, est-ce que j'aurais été heureuse avec autant d'argent? Si j'étais né fille, si j'étais né fille, je suis certain que ma vie aurait été très différente. Et pourtant, j'espère que ça aurait été la même. Parce que j'aurais été très différent. Une fille et un garçon, c'est pas pareil. Différent, pas pareil. On fait pas toujours la même chose. Mais en même temps, ça n'empêche pas de faire des études. Au contraire, d'ailleurs, il y a plus de filles qui font des études maintenant que de garçons. Donc, vous voyez, ça n'empêche pas d'avoir des amis. Et ça m'aurait permis d'avoir des amis, peut-être d'autres amis. Ça m'aurait permis peut-être de faire le même métier. Sans doute. C'est bien possible. Parce qu'il y a un maire du Havre. Mais par exemple, à Nantes, il y a une maire de Nantes. Et une maire de Rennes. Et une maire de Paris. Et une maire de Strasbourg. Et une maire de Lille. Bon. Donc j'aurais peut-être été une maire du Havre. Je crois que c'est un peu la même chose qu'avec la question d'avant. C'est-à-dire que je pense que ma personnalité fait que ça n'aurait pas été différent. Moi, je suis entourée de femmes qui m'apprennent qu'être une femme, ça ne doit pas avoir d'incidence sur le fait qu'on se fasse entendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour toutes les femmes. Les exemples que je peux donner, c'est que, par exemple, dans mon milieu, des fois... Donc moi, je fais de la musique. Et dans la musique, il y a beaucoup de techniciens. Il y a des techniciens son, il y a des techniciens vidéo aussi, quand tu fais des clips et tout ça. Et quand c'est des femmes, c'est vrai que leur parole, elle peut être remise en question. Parce que c'est une femme, on va estimer qu'elles n'ont pas le même savoir-faire, qu'elles n'ont pas la même compétence. Par exemple, mon ingénieur son, Louise, parce qu'on est 2 chefs de projet, on est deux musiciennes sur scène, elle, des fois, les hommes, certains hommes, ils ont tendance à lui redire comment elle doit faire, alors qu'elle sait très bien comment elle doit faire, parce que c'est son métier, et qu'en plus, elle est trop forte. Alors, et si vous étiez né pauvre, très très pauvre? Il y a un système français qui fait qu'on est repéré, qu'on peut montrer nos qualités et finalement on peut se sortir de là où on est et avancer vers le haut niveau. Il n'y a pas besoin de contexte ou de conditions particulières à la base pour jouer au football. Moi, je me rappelle, même quand j'étais petite, j'avais pas forcément de terrain de foot à côté de chez moi. Et pour autant, on retirait nos manteaux, on mettait 2 buts par terre, on prenait les gens qui passaient à côté, des enfants de notre âge, on faisait des équipes et on jouait comme ça. À l'inverse, j'ai connu aussi des gens qui avaient tout pour réussir. Alors j'étais un petit peu plus vieille, mais des filles qui étaient dans des familles qui avaient beaucoup d'argent et qui n'ont pas plus réussi que ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas la qualité de la joueuse. Voilà, même si on est très pauvre, je me dis qu'on peut quand même y arriver. Et si j'avais été très pauvre,
et ben, je me serais dit dans ma tête, tu veux réussir quelque chose, et ben, il faut travailler, on y va, et on va à fond. Il y a l'objectif, et on y va. C'est sûr que l'argent, malheureusement, ça peut faire beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une réalité qu'il faut prendre en compte. Et si j'étais née très très pauvre, je pense qu'il y a un deuxième outil qui s'appelle la détermination, qui permet de faire des grandes choses quand on n'en a pas beaucoup. Mais voilà, il ne faut pas nier qu'il y a des gens qui naissent avec des facilités. Et voilà. Je pense que oui, ma vie aurait été très différente. Après, quand on a très 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 envie de quelque chose, parfois, et qu'on a une bonne étoile, ou qu'on réussit à faire des bonnes rencontres aussi, et ben, je pense qu'on peut arriver à faire des belles choses avec pas grand-chose de base. Donc voilà, faut pas perdre espoir en tout cas. Si j'étais né très 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 pauvre, j'espère que j'aurais eu au moins les choses que j'ai eues quand j'étais petit et qui ne dépendent pas de l'argent. Par exemple, quand j'étais petit, j'avais la certitude absolue que mon père et ma mère m'aimaient, quoi que je fasse. Et ça dépend pas de l'argent. Si j'étais né très très pauvre, j'aurais espéré très fort que j'aurais eu la même chance que celle que j'ai eue quand j'étais petit, c'est-à-dire d'avoir des parents formidables qui m'aimaient. Et ensuite, ma vie aurait été peut-être différente. Peut-être. Et peut-être pas. Parce qu'après tout, peut-être que j'aurais été à l'école comme j'ai été à l'école. Peut-être ça aurait été dans la même, parce que peut-être que j'aurais eu des bonnes notes. Mais je sais pas. Je saurais pas dire. Ça aurait été peut-être plus difficile. Sans doute. Ouais, sans doute. Mais ça aurait pas été grave, parce que de toute façon, j'aurais eu des parents qui m'aimaient. Voilà, on a compris que l'argent était important, mais que ça ne faisait pas tout. Comme la couleur de peau ou le corps dans lequel on est né, ce n'est pas ça l'essentiel. Le principal, c'est l'amour, celui qu'on reçoit et celui qu'on donne.